Non à l'État policier, non à la torture, non à la peur, non à la terreur. Avec ces slogans, les avocats ont lancé leur deuxième protestation en une semaine devant le palais de justice au centre de la capitale, sur fond d'une série d'arrestations qui a visé plusieurs avocats, y compris l'affaire de Mahdi Zagrouba, dont l'ordre des avocats a considéré qu'il avait été torturé lors de son arrestation et a tenu les agents du ministère de l'Intérieur pour responsables de l'agression dont il avait été victime. Notre collègue a raconté tous les détails de l'agression qui lui est arrivée pendant toute la période de sa détention et cela s'est produit dans différents endroits. Il a cité des noms et nous, en tant qu'équipe de défense et à sa demande, nous allons déposer une plainte afin de déterminer les responsabilités. Une grève réussie à 100%, près de 5000 avocats étaient présents aujourd'hui. C'est le plus grand message de toutes les régions de la République pour confirmer que nous sommes toujours en colère. Les avocats qui continuent également de boycotter la police judiciaire jusqu'au 21 mai ont participé à cette journée de protestation devant le tribunal, soutenue par 24 organisations de défense des droits de l'homme. Il est clair que ce n'est pas seulement le corps juridique qui est visé. Je parle ici du pouvoir lorsqu'il est monopolisé par une seule personne. Donc c'est cette personne qui contrôle tout et c'est elle qui décide qui est coupable et qui est innocent. Autour d'1h du matin, dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 mai, la présidence de la République a publié un communiqué dans lequel le président tunisien a nié catégoriquement qu'il existe une confrontation avec les avocats et estime que ce qui s'est passé ces derniers jours n'avait aucun lien avec la profession d'avocat, mais plutôt avec ceux qui ont osé porter atteinte à leur pays et ceux qui ont violemment agressé un agent de sécurité. À noter également que le représentant du ministère de l'Intérieur a nié catégoriquement toute allégation de torture lors de l'arrestation de Zagrouba. Il a assuré que toutes les procédures étaient documentées et enregistrées et que la justice aurait accès à ces informations. Selon des militants des droits de l'homme, le pouvoir en place teste à nouveau les limites de sa marge de manœuvre répressive via une escalade sans précédent, notamment à l'encontre d'avocats, mais aussi d'hommes et de femmes des médias. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.